Simple Malte, fier partenaire des productions IEL. Ben, je vous présente Windows 11. Je suis en bêta test depuis le début. J'aime beaucoup les dernières versions qui nous permettent de, ici, on clique droit, on s'en va sur la barre de tâches, on descend ici, et puis on peut aligner la barre de tâches à gauche. C'est une question de goût, mais sérieusement, quand on installe Windows 11, ça arrive ici. Il y en a qui vont apprécier. Moi, personnellement, bon, peut-être je suis de la vieille école, mais j'aime bien que ça soit à gauche, tout simplement. Ben ça, question de goût. Donc, après ça, on va voir un petit peu mon ordinateur, ce que j'ai ici. J'ai une NVIDIA RTX 2060 Super. Et puis, je roule sur un Intel, un i5 9400F avec 16 GB de DDR4. OK, on va voir ici les petites modifications au niveau de l'écran d'accueil. C'est vraiment semblable. Si on peut paramétrer, ajouter, on peut faire ce qu'on veut. On a naturellement toutes les applications ici comme avant. Donc on descend, on a toutes nos applications. Voilà. Je trouve que c'est très épuré. Euh, Sérieusement, là, ils ont fait un travail merveilleux au niveau de la simplicité justement des raccourcis et tout ça. Il y en a qui vont dire c'est vraiment semblable tout ça. Oui, peut-être, mais quand même. Ce que j'aime aussi, c'est tout ici au niveau des paramètres. Quand on arrive au démo du système, tiens, tout est là. On peut y aller sur les mises à jour, il y en a dessus, on va les voir. On regarde sur l'affichage, le son, l'alimentation, bon, les stockages. Tout est dans le même, disons, menu principal au lieu d'aller chercher plus loin. Je trouve qu'ils ont travaillé. Il y en a qui vont se demander pourquoi que c'est noir en arrière, tout ça. Si on regarde ici, dans personnalisation, à la base, ça vient comme ça. C'est un blanc là, qui est très flash, là. Euh, c'est une question de goût, encore une fois, mais bon, j'aime bien travailler sur un écran qu'on voit quand même les éclairs. Tu sais, comme au niveau des textes, qu'on les voit très bien, mais que le fond ne vient pas nous taper l'œil constant. Surtout quand on a un écran qui est quand même assez grand. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, les yeux se fatiguent un petit peu plus. Mais encore là, bon, c'est une question de goût. Il y a plusieurs choix, puis naturellement, on peut y aller comme dans toutes les autres Windows, y aller toutes les couleurs que vous voulez, ça, il n'y a aucun problème avec ça. Section jeu, je vais être franc avec vous. Le mode jeu est activé, mais activé, désactivé, pour l'instant, j'ai pas vu une grosse différence. Donc, parlant de jeu, on va aller faire un petit test dans Far Cry, un benchmark que tout le monde a adoré la fin. Mais non, moi, sérieusement, ça ne m'a pas dérangé. C'est une fin comme un autre. Donc, on va aller voir. Moi, je joue en 2K. Il y en a beaucoup qui vont me dire ben, pourquoi? Pourtant, ta carte vidéo est capable quand même d'y aller en 4K. Oui et non. C'est sûr que si on aime bien de jouer au-dessus de 60 FPS, c'est préférable de jouer en 2K, de un. De 2, mon écran, moi, c'est une TV. C'est une LG, mais qui me permet d'être en G-Sync, qu'on appelle, la synchronisation verticale. Donc, pourquoi ne pas utiliser toute cette technologie en jouant en 2K? De toute façon, sérieusement, je suis pas sûr si tout le monde serait capable de voir la différence entre 2K et 4K. Donc, bon, j'espère qu'on se fera pas nécessairement couper. Je garde le son du jeu. De toute façon, c'est pour un benchmark. Donc, on n'ira pas s'éterniser là-dessus. Après, le jeu se démarre quand même assez rapidement. Euh, c'est pas le jour et la nuit, parce que j'étais comme déjà très bien équipé là, à la base, là, avec la nouvelle génération des disques, là, les mini-disques, là, après les SSD, là, les M3, je crois que ça s'appelle. Donc, ben voilà. De mon côté, ça a pas, j'ai pas une augmentation de FPS vraiment là. C'est, attendez-vous pas là, à des miracles non plus, là, on s'entend là-dessus. Là. Ça va être surtout un démarrage du jeu. Peut-être qu'on peut gagner quelques secondes facilement. Et puis, bon, vous allez voir, bon, je suis tout à ultra. Je suis en HDR naturellement. Et puis, pas de synchronisation verticale parce que, comme j'expliquais tantôt, ben, j'ai un écran qui me permet de faire de la synchronisation verticale avec le G5. Donc, voilà. On va aller se faire un petit test, un petit benchmark.
On va voir en même temps les temps de chargement. C'est assez rapide. Sérieusement, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, donc on a quand même des FPS dignes de ce nom. Et puis, je fais beaucoup de montage. J'ai pas vu une grosse différence non plus quand c'est le temps de faire la compression finale. Je veux dire, c'est sûr il faudrait faire des tests côte à côte là, pour dire, bon, j'ai sauvé tant de secondes par rapport à tant de minutes de montage, là, mais sinon, c'est stable. J'ai pas eu aucun problème là-dessus. Il y a une autre petite option supplémentaire que je trouve intéressante pour ceux qui ont pas de multiples écrans. C'est qu'ils ont ajouté ça ici. On peut faire plusieurs écrans si on veut dans la même. Donc, par exemple, ici, moi, je veux que ça soit juste sur un coin ici à gauche. Boum! Hein? C'est-tu pas merveilleux? Et puis, je veux que, bon, mes paramètres ici, tiens, ça s'en vient à la droite. Sérieusement, ça, c'est très intéressant comme nouveauté. Ça peut être pratique pour, bon, on va chercher des choses ici, travailler de l'autre côté. Un peu comme un multiple écran, mais dans le même écran. Donc, sérieusement, des petites implantations comme ça, des petits détails, mais qui font une grande différence en bout de ligne. OK, il y a l'explorateur de Windows aussi qui a changé un petit peu. On voit ici en haut qu'on a les boutons copier, coller, tout ça, mais qui se répètent aussi dans un des fichiers qu'on veut. On clique droit, et puis on peut faire copier, couper, excusez, copier, renommer, partager, et puis naturellement le supprimer pour l'envoyer dans notre super corbeille qui se retrouve toujours sur notre bureau, comme d'habitude. Sérieusement, n'hésitez pas. De toute façon, s'il y a quelque chose, vous pouvez toujours, ce qu'on appelle en parenthèse en anglais, un rollback. Vous pourrez revenir là, sans aucun problème à votre version antérieure de Windows. Donc, essayez. La version finale officielle sort dans quelques semaines, je crois. Tout dépendant, je crois qu'ils sont quand même encore en bêta. On va voir, hein. On est en pandémie, donc c'est difficile pour tout le monde. Donc, j'imagine pour Microsoft aussi, il doit rouler un petit peu avec, bon, un peu moins de personnel. Mais c'est pas grave, de toute façon, il va y avoir des mises à jour constantes. Si vous voulez essayer, essayez. Sinon, ben, écoutez, attendez de voir qu'est-ce qu'il y en est. Windows 10 va rouler encore avec les mises à jour pendant un bon, facile 2 ans, je pense qu'ils disent. Voilà, c'était le test de Windows 11. Restez à l'écoute peut-être pour, pour d'autres avancées. En passant aussi, je l'ai testé aussi sur mon laptop. Je vais vous montrer peut-être un petit peu plus tard, mais j'ai aucun problème là-dessus non plus. C'est sûr que c'est un laptop de gaming aussi. C'est ça. Voilà, c'était le test. Bye bye!